Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde Pro Vidéo Amateur. On est en plein cœur de la Coupe du Monde. Là, actuellement, là, on s'approche du dernier, derrière la ligne droite. Et parce que notre avis compte, aujourd'hui, il y a notre équipe presque au complet, on va dire, Manu et Ulysse avec moi. On va débattre sur l'actualité de cette semaine, dans laquelle nous allons parler de la France-Argentine, le match qui est le dernier match de l'équipe de France, pour les huitièmes de finale. Donc je vais laisser la parole à Manu, qui va nous dire un peu ce qu'il a pensé de ce match-là. C'était un bon match. Déjà, il m'a fait vibrer, il y a eu des buts. Oui. Parce qu'on a rarement vu dans cette Coupe du Monde. Il y en a eu 7. Donc, ouais, il y a des Et buts. pas que sur coup de pied arrêté. Ouais. Voilà. Donc ça c'était pas mal déjà. Et ouais, dans l'ensemble, ouais, ça m'a beaucoup d'émotions. La performance de Kylian Mbappé. Ouais, J'ai bien aimé aussi Pogba et la défense centrale. Mais sinon, ouais, en général, ouais, beaucoup d'émotions. Ouais. J'étais content de la qualification. du positif, beaucoup de positif. Beaucoup de positif. Et toi, Ulysse? Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match-là? Déjà, pour aller puiser dans mes souvenirs à émotion, ça faisait longtemps que l'équipe de France ne m'avait pas fait ressentir ça. C'est-à-dire que même à l'Euro 2016, j'ai pas ressenti cette intensité dans mes émotions. Je trouve que ça fait longtemps qu'ils ne nous avaient pas donné ça, depuis la Coupe du Monde 2006 en fait, si tu veux. Je dirais même depuis l'Ukraine. Depuis l'Ukraine, c'est vrai ce que tu dis. Mais moi, je te parle dans un match de compétition. C'est vrai de ce que tu dis, depuis l'Ukraine, mais vraiment, la Coupe du Monde 2006, j'ai vraiment sorti je sais pas, il y avait quelque chose. Tu vois. Et là, ce match-là, ben, paradoxalement, quand tu compares ça au Pérou, tu dis, il y a un fossé, mais c'est incroyable. Ouais. Donc, moi, ce que je veux retenir, en gros, si tu veux, c'est cet ascenseur émotionnel. Et ces émotions qui nous ont donné, en fait. C'est ça. Et je trouve que le match, il perdait. C'est ça, ça a été un beau match. On a bien réagi. Et ça, je trouve que Je pense que c'est le plus beau match de la Coupe du Monde. Je pense que c'est le plus beau match. Pour l'instant, il y a des beaux buts. J'aimerais réagir par rapport à ce qu'il vient de dire parce que la différence entre l'Argentine et le Pérou, c'est surtout que l'Argentine, les équipes sud-américaines, ils te laissent beaucoup, surtout les défenseurs d'Argentine. Déjà que les défenseurs argentins, ils sont mauvais. En soi, je trouve pas qu'on a spécialement mieux joué contre l'Argentine, c'est juste que c'est beaucoup d'espace. Mais ils avaient le ballon et on est très fort en contre. Voilà. Si je trouve qu'on a mieux joué. Parce que, en fait, si tu veux. Moi, j'ai vu beaucoup d'actions où t'as Pogba, il récupère. Oui, ça donne à Mbappé. C'était on le regarde plan. ce qu'il fait, tu vois. C'était le plan. Et le plan, c'était quoi? Moi, parce que si on me suit dans les vidéos précédentes, ce que je disais par rapport à Deschamps, moi, je reprochais son manque de plan. D'accord? Là, le plan, on l'a vu, il a été défini. Le plan, c'était de jouer dans le dos des défenseurs argentins qui étaient lourds et mauvais. Ouais. Tu vois, de passer dans leur dos. Très mauvais. Voilà. Passer dans leur dos. Donc, trouver Paul qui cherchait Kylian dans leur dos. Et la vitesse et la verticalité Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, et c'est sur ça qu'on gagne. Je trouve que c'est assez faible. Ouais, mais du coup, c'est intéressant, on va rebondir sur les points forts et les points faibles. Bien sûr. L'équipe de France, globalement, et au sein de ce match-là, les points forts et les points faibles. Tu vois, Ulysse Pour moi, le gros point fort pour moi, c'est qu'ils ont fait preuve de caractère et de mental. C'est super important. C'est ce que je craignais, justement. C'est ce que je craignais. Ça veut dire que, voilà, dans un match où moi, devant ma télé, je me disais, s'ils sortent de ce match-là vivant, entre guillemets, parce que voilà, s'ils arrivent à retourner le scénario quand ils étaient menés 2-1, parce qu'avec le stade acquis à la cause des Argentins, avec, si tu veux, ce scénario, tu mènes, ensuite tu te fais égaliser, puis tu te fais rattraper, je me suis dit, si on arrive à sortir de ça, la France, elle a toutes ses chances d'aller au bout. D'accord? Donc pour moi, ça, c'est le gros point fort, au-delà des facultés technico-tactiques de l'équipe. Maintenant, pour moi, le point faible, c'est justement ce manque d'expérience. Tu vois, ce manque d'expérience, pour moi, il peut s'avérer des fois fatal parce que j'estime qu'il y a certaines situations, avec une équipe un peu plus forte, qui aurait pu nous mettre en difficulté sur certains points. Clairement. Tu vois. Ça veut dire que des fois dans ce match-là, c'est un peu dans le deux poids deux mesures, dans le sens où il y a des situations où on aurait mieux dû gérer. Tu vois. Donc c'est ça un peu le point faible. Maintenant après, on rentrera dans les considérations techniques après. Mais en gros, pour moi, si je dois retenir des gros points, c'est les gros points que je t'ai dit en fait. Ces gros points-là. Moi, juste avant de basculer sur les choix du coach, j'ai envie de parler un peu de ma déception. Je ne vais pas parler de mon coup de gueule, parce que ce n'est pas un coup de gueule, c'est plus une déception. Parce que Griezmann, depuis le début de la compétition, pour moi, après vous me donnerez votre avis, mais il n'est pas bon. Alors moi, je ne vais pas faire comme certains médias qui disent oui, ça doit être par rapport à de transfert, c'est peut-être par rapport à sa truc de sa série, sa vidéo qui nous a sorti là, je
vais pas faire de commentaires sur ça. Bref, peu importe. Il y en a qui commencent à dire peut-être qu'il a pris le melon. Je sais pas, je pense dans sa tête. Ce que je sais en tout cas, c'est que le coach a décidé, il l'a dit officiellement, que le leader technique c'est lui. Et que depuis le début de la Coupe du Monde, il n'est pas bon. Alors le match contre l'Argentine, il n'a pas été mauvais. Il a fait même des choses intéressantes. Il a marqué son penalty. Il a mis une barre. Il a mis une barre sur un franc. Donc, je vais dire que je mettrais quand même la moyenne si je donne une note. Mais, depuis le début de la Coupe du Monde, donc quand je prends l'ensemble, tu dois faire que plus. Là c'est son 4e match du coup. 3 matchs en poule. Et le premier match en phase finale. Globalement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et moi, j'attends vraiment, vraiment beaucoup plus parce que Griezmann, on sait de quoi il est capable. Si c'est lui le leader, bah, faut réellement en fait qu'il le montre sur le terrain. Faut qu'il le montre. Et moi, je suis pas satisfait dans ce qu'il fait sur le terrain, dans son rendu, quels que soient les matchs depuis le début, les 3 matchs en poule et le match de l'Argentine, et même dans son comportement entre parenthèses avec Giroud, parce qu'encore une fois, je pense sa tête, mais peut-être, parce que ça c'est peut-être que la relation qu'il a avec Giroud sur le terrain, c'est pas ce qu'il aime le plus, mais ce qui prime, c'est le collectif. Et j'ai vraiment l'impression que il se donne pas à 100% pour que ça marche avec lui, avec Giroud. Et ça franchement, ça m'irrite. Et j'aime pas du tout. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez, mais... Je comprends ce que tu veux dire. Moi, si tu veux, par rapport à Griezmann, j'ai 2 lectures. Je suis d'accord avec toi d'un côté, mais il est difficile à évaluer dans le sens où il nous marque 2 buts, même si c'est 2 penalties, mais il faut les mettre, d'accord. Et Griezmann, ça devient un joueur de plus en plus buteur. Donc on le juge aussi beaucoup sur ses buts. Donc comme d'un côté, je suis d'accord avec toi dans le jeu, dans le contenu, il doit faire beaucoup plus. Ah oui. Dans le sens où, comme tu as dit, la tactique est faite pour lui. Il doit rayonner, il doit aussi permettre des fois à son équipe de mieux jouer, de sortir des fois de certaines situations juste dans le jeu. Voilà, de faire remonter le bloc. Maintenant, moi, je sais pas comment aller. Je pense qu'il n'est pas encore bien rentré dans sa compétition. Vraiment pas. Je pense. Moi, je parle que sur le terrain, parce que je peux pas avec ses vidéos, moi, je pars du principe qu'il fait ce qu'il veut. C'était peut-être pas le meilleur choix, mais il fait ce qu'il veut. On ne reviendra pas dessus. Mais comme je dis, j'ai un peu de mal à l'évaluer, en fait. Je lui en demande plus. Je lui en demande beaucoup plus. Parce que l'équipe, voilà. Sachant qu'en plus, l'équipe est faite pour lui. Pour moi, rien n'est figé. Donc, ça veut dire que là, pour moi, depuis le début, il n'a pas été mauvais. Mais le prochain match, non, mais bien sûr, peut-être que c'est lui qui va me qualifier. Non, mais nous, c'est tout ce qu'on souhaite. On dit ce qu'on voit. C'est pas une critique. Personne ne remet en cause Griezmann. Voilà. C'est un joueur qui est indiscutable. On le sait tous. Donc voilà. Manu, ton avis? Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que parce que j'ai revu le match derrière et sur plusieurs situations, j'ai vu qu'il nous a sorti de certaines situations où, enfin, dans la transition, il nous a beaucoup servi dans la transition. Et donc toi, tu es satisfait là de Griezmann? Bah, je dis pas qu'il a fait son meilleur match, mais entre Griezmann des phases de poule et Griezmann face à l'Argentine, il y a une grosse amélioration. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est dur à évaluer. C'est pour ça que j'ai dit, si moi, vous vous souvenez bien, à l'Euro 2016, il y avait les mêmes attentes critiques envers Griezmann. Et en phase d'élimination directe, il a marqué. Attention. Mais c'est pour ça que j'espère que ça sera le cas. Pour moi, on ne touche pas à Griezmann. Pour moi, Griezmann non si tocca, comme on dit en italien. Pour moi, on peut pas Griezmann. Moi, personnellement, même en question pour moi. Étant moins bon ou pas bon, c'est le genre de joueur qui peut faire la différence n'importe quand. Je suis d'accord. Non, mais bien sûr. C'est ce que j'attends. Mais moi, en fait, sauf que si c'est ton meilleur joueur ou l'un de tes meilleurs joueurs, c'est ton leader, on est déjà au 4e match. On va falloir penser. On est au premier match de phase. Oui, donc il va falloir penser quand même à se mettre dedans. Non, mais parce que moi, je sais pas si c'est et je me dis peut-être que, encore une fois, comme je dis à l'instant, peut-être que c'est lui, le prochain match contre l'Uruguay, qui va nous qualifier. C'est son rôle. Parce qu'il est capable. Mais c'est son rôle. C'est-à-dire que, s'il le fait, il ne faudra pas me dire oui. Ah, mais t'as vu, il a fait. Mais c'est ce qu'on lui demande. C'est son rôle. On n'est pas dans ça. Il a plutôt fait un bon match. Moi, personnellement. Moi, je l'ai trouvé correct. J'ai trouvé son match correct. Moi, je trouve qu'il a fait correct. Moi, c'est le terme. Correct plus. Moi, ce que j'ai aimé, ce qu'il a fait, moi, une action après, certains diront que. Moi, ce que j'ai aimé dans l'action qu'il a faite, à un moment, il a le ballon. Et il a fait comme un quarterback en football américain, quand il a dit à son latéral de ne pas monter. Moi, j'ai aimé justement. Moi, j'ai envie qu'il fasse ça. C'est-à-dire que moi, je veux que cette équipe-là, dans certains moments chauds, qu'il la prenne et que ce soit lui qui décide. Qu'il prenne la responsabilité. Moi, il y a une chose qui m'a dérangé chez lui, c'est quand, à un moment, sur un coup de pied arrêté, après on me dira, on voulait un coup de pied arrêté rentrant, c'est quand il a laissé le ballon à Mbappé. Et moi, je me dis, cette équipe-là,
Après, on va pas se projeter non plus. Et bientôt, il va falloir faire des choix sur le leadership de l'équipe, le leader technique. Il va falloir faire des choix, des réels choix. De savoir autour de qui vraiment on va faire l'équipe. Après, dans les premiers choix de passe. C'est le sélectionneur qui décidera, mais moi, dans ma tête. Et moi, ça qui m'a. Et Griezmann, je trouve que c'est un joueur, il est d'un niveau. C'est un joueur d'une qualité. Oui, il est des classes mondiales, c'est trop. Je pense qu'il est même encore plus fort que même lui-même, il ne le pense. Par contre, moi, je veux, comme j'ai dit, je veux que des fois qu'il prenne les choses encore plus à son compte. Au-delà d'être un meneur de jeu, non, parce que je pense que c'est pas spécialement un meneur de jeu. Je pense que c'est un joueur de rupture, c'est un joueur difficile à placer même. Enfin, il joue proche du but. C'est pas un meneur de jeu, c'est pas un neuf. Donc ça aussi, c'est. Et comme j'ai dit, moi, je veux qu'il fasse encore plus de choses, qu'il soit encore plus influent, tout simplement. Et je te comprends sur toi. Du coup, on va rebondir et finir sur le prochain match contre l'Uruguay. Et ça nous laisse, forcément, on va parler un peu des choix du coach. Est-ce que vous pensez qu'il va mettre la même équipe? Du coup, on connaît Deschamps, on connaît Didier. Tu dis qu'il est suspendu. Donc déjà, de ce fait. Déjà qu'il y a. Mais qui dans ce cas? Qui? Ça, c'est une bonne question, ça. On va réagir après sur les réseaux par rapport à ça. Qui? Selon vous, qui va mettre à la place de Matuidi? Je pense que le choix il est réduit. Hein. Je pense que c'est Tolisso, je pense. Tolisso. Vu le match qui nous attend, je pense qu'il ne mettra pas un joueur offensif à la place de Matuidi. Il n'y a pas que Tolisso, Nzonzi, il n'est pas offensif. Ouais, mais Nzonzi, il l'a mis quand on devait. Enfin, pour le dernier match, quoi. Quand on devait contenir. Quand on devait garder un score. Et Tolisso, il l'a mis pour faire tourner l'équipe. Mais Tolisso, il a mis contre l'Australie. Et quand tu regardes bien. Dans la hiérarchie, Tolisso, il est plus haut. Oui, c'est vrai. Quand tu regardes bien, quand tu vois la lecture un peu des choix de Deschamps, tu vois que c'est Tolisso qui remplace Matuidi. Oui. Tu vois. Donc ça, c'est peut-être un signe. C'est peut-être ce qui va se passer lors du prochain match. Maintenant, pour jouer contre un bloc bas, avec assez compact, qui ne te laissera pas d'espace, ça va être un match, c'est difficile de se projeter sur un match comme ça, dans le sens où nous, on n'aime pas avoir la balle, l'équipe de France. Cavani, il n'est pas là. Normalement, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ça serait bien. Moi, j'ai envie de le voir, moi. J'ai envie de voir l'équipe de France confrontée à des vraies difficultés. Même si pour moi, là, c'est pas possible, la dernière fois, je parlais justement de la défense. Ils m'ont plutôt rassuré, je parle bien de la charnière centrale. La charnière centrale contre l'Argentine, elle a plutôt été bonne. Voilà, ils m'ont plutôt rassuré. Moi aussi, ils m'ont rassuré. Ils ont été vraiment mis en difficulté, c'est ça que je veux dire. On n'a pas les attaquants qu'à l'Uruguay, on n'a pas rencontré des attaquants. C'est pour ça que de toute façon, même si Cavani n'est pas là, il y a Suarez, c'est un poison comme. Il faudra faire un topic sur lui, sur le niveau qu'il a sur les Coupes du Monde avec l'Uruguay, parce que moi, justement, Messi, on veut me faire croire qu'il a personne autour de lui, mais quand je regarde Suarez, ce qu'il fait dans les Coupes du Monde avec l'Uruguay, c'est incroyable. Lui et Cavani, c'est incroyable. Suarez, c'est incroyable. Suarez, c'est incroyable le niveau qu'il a. Il est sous-coté, ce joueur. C'est terrible. C'est trop. C'est trop ce qu'il fait, Suarez. Mais chaque joueur est différent. Il joue avec l'Uruguay. Il n'y a rien en Uruguay. Il n'y a rien en Uruguay. Je suis désolé. Ils sont solides. Oui, après, tu as deux défenseurs centraux extraordinaires. Surtout Godin, qui lui, il faudra faire un topic sur lui, parce que lui, c'est pas possible, il est incroyable. On en reparlera. Tu as le petit Torreira qui suivent la Serie A, voilà. Mais sinon, globalement, offensivement, tu n'as pas d'animation. Tu as deux lignes de 4. C'est depuis qu'il y a Torreira, qu'il a mis Torreira, ça va. C'est un peu mieux. Et Betancourt, il y a Betancourt qui se surtout qu'il avait commencé la compétition avec Vecino et Betancourt. C'était horrible à voir. Tu vois? Dégueulasse. Donc, voilà. T'as Laxalt aussi qui est intéressant dans son couloir. Latéral qui est très intéressant. Beaucoup de joueurs de Serie A. Ouais, mais. Doucement, Manu, doucement. Mais ils jouent comme l'Atlético Madrid, les Uruguayens. On dirait, je vois l'Atlético Madrid quand je les vois jouer. Je te jure. On dirait l'Atlético Madrid. Mais pire. Dans cette compétition, il y a beaucoup d'équipes qui jouent comme l'Atlético Madrid. Ouais, mais il y en a beaucoup d'équipes qui ne font pas forcément bien. Là, pour le coup, eux, ils ont pris un but, hein, au début. Un but. C'est un seul, ils ont pris qu'un seul but, exactement. Juste avant de finir, et après vous allez me donner votre 11 de départ contre l'Uruguay, j'ai parlé de notre phénomène, parce qu'on a un phénomène, les gars. On va en parler un petit peu. On va parler peut-être une minute, juste une petite minute avant de finir. Mais on a un phénomène. Il faut en parler. On le connaît, nous. On le connaît depuis qu'il a 12 ans. Moi, je le connais. Depuis qu'il a 12 ans, je le connais. Et je l'ai vu depuis petit, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je l'ai vu. On a entendu parler en tant que coach, on savait. Des amis de sa famille nous disaient qu'il y a un petit phénomène à Bondy. On verra à la télé. On va le voir à la télé. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce petit, il me touche, moi. Il me donne des frissons. Mais c'est plus que ça. Il me donne des frissons, franchement, il me donne des frissons. Il a 19 ans. C'est important de le dire, parce que j'ai entendu certaines personnes parler. On le remet en question. On le remet en question, mais
Il a dit, c'est-à-dire qu'on le remet en question comme si ce jeune homme fait partie des cadres. Mais c'est pas un cadre. Non, pas du tout. Il n'est même pas censé avoir de pression. On n'est même pas censé avoir d'attente, en fait. C'est ça. On n'est pas censé avoir d'attente. Il est censé nous surprendre. Exactement. Et c'est ce qu'il a fait. Phase finale, il met un doublé contre l'Argentine. Mais là, c'est plus possible. Là. Il met un doublé, j'ai même de dire. Un doublé et 2,5. Parce que le penalty, il va le chercher de sa défense. Moi, le but qui m'a le plus impressionné, c'est le dernier. Quand il enchaîne. Non, pas celui-là. Quand Giroud lui fait la passe. Oui. Ouais. Parce qu'il t'en a beaucoup qui auraient mis un plat du pied, la balle elle serait partie trop à gauche. Ouais, moi c'est moi le premier. Moi, c'est le premier. Tu sais pourquoi? Parce Ouais, que parce qu'il quand il enchaîne prend la balle, il Mais à a la une rigueur, Ils sont vitesse tous au ralenti, j'ai l'impression. d'exécution. On dirait que t'appuies sur stop, et il y a que lui qui court. Il m'impressionne pas parce qu'en soi, Oui, on sait qu'il sait faire. faire. Mais quand Non, tu le mais fais, même pas à ce niveau-là. même Pas à ce si tu niveau-là. sais, c'est comme si niveau-là. on dit que quand Messi prend la balle, il fait des rushs et il finit. Non, mais tu sais pourquoi c'est le dernier? Parce que c'est son sang-froid en fait. Oui, mais ça, c'est Avoir un tel sang-froid à cet âge-là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. qui m'impressionne. Et c'est pour ça que De je te tout, dis, il en soi, il est m'impressionne. peut-être pas plus difficile, Sang-froid. qu'il met, mais Mais moi, ce qui m'impressionne, en fait, si tu veux, il est létal, tu vois. ce qu'il pense, il le fait avec ses pieds. Et Pas c'est tout dire le que temps. si tu veux, comment? Pas tout le temps. Non. La passe qui rate, Ce qui est impressionnant. Non, mais parce qu'il y avait un manque de Arsène Wenger, lucidité, il ouais, était ça. fatigué. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Non, C'est vrai moi ce je suis qu'il a pas tout d'accord avec spécialement parce que la qualité de pied qu'il a, Mbappé, il met la balle où il veut. Il est souvent juste Non, dans ce qu'il fait. c'est pas ça, c'est que des fois, en fait, t'as vu, t'as Non, entendu mais ce qu'il a dit, là, les gars? j'ai carrément entendu. Sauf que là, en fait, si tu veux, il était dans une facilité. Il était relâché. Oui. Et c'est Oui, ça, voilà, c'est ça c'est la ça, différence. c'est ça. Non, mais parce qu'il dit qu'il le fait. Il a déjà donné des ballons, Mais il bien a une sûr, qualité de. bien sûr. Donc c'est pour ça que j'étais Oui, pas bien d'accord. sûr. J'ai vu ce que Wenger a dit, mais j'étais pas d'accord avec lui. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce Il a petit-là. encore en gros, il a dit qu'il Ce avait qui- des axes de progression. Non, mais bien évidemment, quand t'as 19 ans, t'as bien mec-là, évidemment des actes de progression. Mais pas sur ce ça qu'il a va dit, je suis pas d'accord avec lui. Ah là 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 là. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est sa faculté d'enchaînement et de voir plus vite que l'autre et de penser avant l'autre et de le mettre en pratique. Parce que tu peux voir, mais tu ne le mets pas en pratique. va trop Lui, il vite. le voit, il le met en pratique et il le fait vite. Il va trop vite. C'est impressionnant. Il va trop Mais vite. comment tu peux faire ça? J'ai jamais vu ça. Un mec de 19 ans qui te met des doublons. Mais j'ai jamais vu ça. Et même le rush qu'il fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est incroyable, mais c'est pas possible. C'est abusé. Ça, je dis- Ça va être tellement fatigant de défendre sur un mec comme Quand ça. j'entends ça, le critique, Impossible. même, je lis des critiques. Non, mais sur c'est- le Mbappé qui se neymarise. Le sondage. Qui joue comme Neymar. Est-ce qu'on a un Mbappé, trophée? Est-ce que Mbappé il se voit trop beau par les Est-ce qu'il se voit trop beau? C'était incroyable. J'espère qu'il écoute pas ça. Qui se neymarise au Paris Saint-Germain alors que c'est des bêtises, les gens veulent même pas. On en reviendra sur Mbappé. Ouais, Sur on Mbappé, verra on sur fera ça une vidéo après. que On va sur faire lui. une petite vidéo On l'analysera courte et rapide tactiquement. qu'on va balancer très Tactiquement, on va rapidement. l'analyser ce jour-là. Tu vas me donner ton 11, Ulysse, et après Manu, tu vas me donner ton 11 contre l'Uruguay et ton Le bien, pronostic. je suis probable de Deschamps. Ce que tu veux. D'accord. Moi, je tu vais dis jouer, je vais mettre à la place de Deschamps, entre guillemets. Bah écoute, on va rester dans la continuité de ce qu'on a vu. Sauf que bien Le évidemment, reste, sauf Matuidi. sauf Matuidi qui est suspendu. Et comme j'ai dit, théoriquement, on sait que ça sera Tolisso. Donc, Donc, je pense que ça va être un 4-3-3. Je pense. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis. Parce pour ça que que, je dis ça. parce que hier, par exemple, on a joué entre un 4-4-2 et un 4-3-3. Et en fait, c'était un 4-3-3 bizarre. final. Je sais Un pas. 4-3-3, parce qu'en fait, Parce que Matuidi couvrait deux zones. Oui, Enfin, mais c'était bizarre, il était Matuidi, plus au milieu. parce qu'il jouait proche de son milieu de terrain. En Voilà. même temps, des fois, tu vois, il Tu vois, sortait pas trop sortait un- sur, tu ouais. vois, sur un mercado, donc c'était un peu. Donc, ouais, vous dites Tolisso, voilà. Toi, tu dis Moi, je Tolisso. pense qu'il va jouer dans un 4-3-3 avec Tolisso. Ouais. Et on va jouer. Je pense que ça sera pareil. Et toi? Ça va être pareil. Je pense qu'on va jouer. Je pense qu'il va rester dans la continuité du Pérou, de l'Argentine. Ouais, je pense. Donc ça va ressembler à ce qu'on a vu. Peut-être qu'il va intervertir Tolisso et Pogba, j'espère. J'ose espérer parce que s'il le fait pas, c'est Je pense. illogique. Je sais pas. Mais ouais, sinon ça va ressembler. Très bien. Bon. Score? On va gagner, j'espère. J'espère Mais il n'y un aura pas beaucoup de buts. Ça, je pourrais aller jeter ce maillot-là aussi. Il n'y aura pas Pas beaucoup, beaucoup de buts. j'espère 1-0. un 0 pour la France, ou même 1-0. plus que ça, un Allez. 0. Moi, je dis deux. Un petit 3-1 pour la France. 0, ça serait bien. Voilà, bah écoutez, merci les gars. Merci. Et puis, C'est à toi. à la prochaine pour la prochaine vidéo, en Prochaine. espérant une qualification de nos bleus. J'espère. N'hésitez pas à réagir, les gars, sur les réseaux. N'hésitez pas à réagir, poser des questions. Et si vous avez des choses à demander, si Yonastin veut participer, n'hésitez pas. On est ouvert, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Donc, aucun problème. Totalement, tout à fait. À la prochaine. Ciao. Et allez les bleus!